le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve aujourd'hui pour ma part, je tourne cette vidéo le samedi 21 décembre. On va faire ensemble le bilan de ma deuxième semaine de décembre. On va faire le remplissage pour la semaine 3. Et en fin de vidéo, je vous montrerai les petits cadeaux que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Harry Potter. Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ça. Comme ça, ceux que ça n'intéresse pas pourront couper la vidéo au moment venu. Alors, on va voir ensemble déjà. Donc, je n'ai rien pris dans mon retour banque cette semaine. Au niveau de mon compte au Crédit Agricole, on avait, alors c'est pas tout à fait, j'ai pas exactement le montant qu'il y a à l'heure actuelle sur le compte, puisque j'avais déjà notifié les choses qui vont passer, qui sont en attente pour passer, mais qui ne sont pas encore passées. Alors je sais plus trop où on s'en était arrêté. Par exemple là ça m'a un peu faussé puisque ce prélèvement là pour l'eau n'est pas encore passé. Toutes ces choses là ont déjà été faites. Donc en tout les 150 € c'est mon chéri pour la Doxiteur. J'avais fait un retrait de 10 € pour la Doxiteur. Ça avait bloqué ma carte, enfin, comme je vous avais expliqué. Donc après on a pu réajuster avec ma conseillère. J'ai retiré les 140 manquants. Au niveau, donc il y a eu les 1000 € de virement, comme je vous avais dit, puisqu'on avait fait le dispatch dans mes épargnes et mes défis. J'ai eu un remboursement de 3,17 € de Bouygues Télécom pour le forfait de mon fils, comme il a été clôturé au tout début du mois, qu'ils avaient déjà prélevé le forfait, donc ils m'ont fait un petit remboursement. Voilà, ça c'est pas très haut, mais bon, 3,17 € c'est toujours ça de prix. J'ai mon nouveau forfait, donc on est basculé chez Orange. Je vous avouerai que je suis vraiment blasée d'être passée chez eux, dans le sens où avec Bouygues, je captais pour ainsi dire partout, surtout au travail, dans le fond de la cuisine, j'avais du réseau. Là, clairement, c'est la bataille pour trouver du réseau. Je me la joue E.T. téléphone maison, là, à balader mon téléphone partout pour savoir où ça capte. Donc c'est un peu casse-couille. On va attendre un petit peu. Normalement, je n'ai pas d'engagement sur ces forfaits-là. On verra quand on sera à la maison si du coup ça capte pas trop mal, enfin comment ça se goupille, mais je pense que je vais pas rester bien longtemps là-bas. Donc bref, du coup j'en ai pour 22,09 €, c'est le forfait de mon fils avec en prime le paiement de la carte SIM et mon prélèvement à moi à 12,39 €. Alors allez savoir pourquoi. Mon forfait est censé être plus élevé que le sien. Et j'ai 10 € de carte SIM aussi. Donc je suis censée, avec tout ce qui est censé passer, être à 1122. Là je suis plutôt aux alentours de 1300 € à peine pour aller jusqu'à la fin du mois en attendant d'avoir ma paye. Donc voilà, normalement on sera tranquille. À voir aussi par rapport au switch des comptes au début du mois, parce qu'il y aura forcément des prélèvements qui doivent passer, je ne sais pas encore sur lequel, donc on va voir tout ça. Ensuite, au niveau du logement, tout était déjà passé si je ne m'abuse. NJ a été prélevé sur mon premier compte, donc bon, par chance ça s'est bien goupillé. Je n'ai toujours pas de nouvelles par rapport à l'assainissement, donc je suppose que ça n'aura pas lieu. Au niveau de la banque, ça c'était déjà fait. Au niveau des assurances, mon petit prélèvement MMA est enfin passé. J'ai déjà retiré les montants à retirer dans ces enveloppes pour faire au fur et à mesure. Au niveau des factures, donc du coup le forfait de mon fils, comme on l'a vu, j'ai eu le remboursement et le forfait chez notre nouvel opérateur est déjà passé. Donc là, comme celui-ci, c'est vraiment par rapport à ce qui va, on va dire essentiellement sur le compte, mon premier compte. J'ai pas modifié là, enfin je laisse comme ça. Donc là, celui-ci finalement, il n'y aura pas de prélèvement. J'attends toujours pour Netflix. Roblox, j'ai dû annuler l'abonnement parce que j'ai pas pu faire le changement de carte bleue directement sur le site. Donc on verra à la fin du mois pour un renouvellement d'abonnement, mais avec ma nouvelle carte. Je n'ai toujours pas fait le plein, donc j'ai toujours les 140 €. Alors du coup, je ne les ai pas comptabilisés sur mon compte actuel, je les ai comptabilisés pour mon fichier Excel, puisque pour beaucoup d'entre vous le savent, et pour les nouveaux, en fait je suis essentiellement mes comptes sur un fichier Excel, donc je les ai programmés sur mon fichier Excel du côté de mon nouveau compte pour être sûr, voilà, si jamais j'ai besoin de faire des dépenses avec ma carte, de ne pas taper là-dedans, de toujours les avoir de côté. Donc pour l'instant je n'en ai pas eu besoin, je ne suis pas encore à la moitié du plein, donc ça devrait aller.
On verra pour la semaine prochaine comment ça va se goupiller. J'aurai peut-être besoin de faire le plein puisque ce soir, donc pour rappel, on est samedi, ce soir après le service, je suis en vacances jusqu'au 2 ou 3 janvier. Je ne sais pas encore, on va voir ça avec mon patron tout à l'heure. Et ça peut encore changer pendant les vacances puisqu'il va se retrouver tout seul à gérer le resto et c'est son choix. Hein. C'est lui qui a décidé d'ouvrir uniquement pour faire de l'emporter, mais il a peur que ça bosse parce qu'on a d'autres établissements à proximité qui seront fermés. Donc je ne suis pas à l'abri d'écourter mes vacances pour quelques soirées. Mais du coup, je vais profiter de mes vacances pour aller dans la maison tous les jours, avancer dans les travaux, le ménage, les transferts de cartons, etc. Donc je risque d'avoir besoin de faire le plein. La cantine, alors, la cantine, cette semaine, c'est les vacances, hein, comme vous le savez. Et du coup, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin pour l'enveloppe courses. L'enveloppe courses, j'avais initialement 50 € pour faire les courses cette semaine. J'ai dû dépenser 33 €, enfin 32 € et des poussières. Il me reste 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17,50 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je reprends mon petit porte-billets. On va mettre ça ici. Hop, ça sera plus simple après pour faire les calculs. Donc, cette fois-ci, cette semaine, comme c'est les vacances, on va avoir les 50 € habituels que je vais venir chercher dans mon enveloppe course. Hop, que j'ai prévu en billets de 10. Voilà, je fais mes petits changements pour essayer de passer un maximum de billets et de monnaie. Hop, et on va prendre, j'avais dit, il me reste 25, on va prendre 15 pour cette semaine. On n'aura peut-être pas besoin de tout ça, hein, et en fait, ce qui restera servira pour la semaine prochaine. Donc, c'est la 3e semaine, je rajoute plus 15, comme ça on sera 65 pour les courses. Hop, comme Enzo est en vacances, forcément il va manger à la maison beaucoup plus souvent. Et comme je suis en vacances aussi, du coup, forcément les repas ne seront pas les mêmes. Hop, et en plus, je note n'importe quoi. Hop, on va faire comme ça. Tac, les repas ne seront pas les mêmes, mais là je vais profiter en fait des vacances aussi pour vider un maximum le congèle, parce qu'on a la partie congélateur de notre frigo, mais on a aussi un congélateur, un gros congèle à côté. L'objectif va être de vider au maximum tout ce qu'on a pour pouvoir justement être tranquille, avoir moins de nourriture à transporter lors du déménagement et essayer de faire des économies pour finir l'année. Mon fils, alors j'avais noté 10, mais c'est pas 10, c'est 20 € pour cette semaine puisque c'est la semaine des vacances. Ça sera pareil pour la semaine suivante. Alors j'ai toujours pas retiré les 20 €, je pourrais le faire quand je ferai mes allers-retours, je m'arrêterai au distributeur. Il a déjà ses 20 € puisque je suis rentrée du travail. La première chose, ça n'a pas été « Coucou maman, ton service s'est bien passé ?» Non, la première chose qu'il a dite, c'est « Maman, je peux avoir mon argent de poche de la semaine ?» Donc je lui ai donné son argent de poche, comme ça c'est fait, parce qu'il a déjà en tête d'acheter quelque chose en particulier là pour ses jeux. Donc voilà, comme ça il a pu compter ses petits sous, savoir où il en était. Donc les courses, on a vu, c'était bon. Au niveau des animaux, je ne suis pas allée chercher de grillons cette semaine. Je vais devoir y aller en début de semaine, puisque là actuellement il ne reste plus qu'une boîte. Et en fait ce que je fais, c'est que je les prends par 5, puisqu'en fait quand on les prend par 5, c'est 4 plus une offerte, c'est 2 € la boîte de grillons, donc ça va me faire 8 €. Donc je vais garder les 8 € en petites pièces, comme ça me fera ça de moins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enlève les 2 € là. Je vais rajouter 10 € pour la semaine prochaine. Alors pourquoi je garde les 8, sachant que j'ai prévu 10 pour la semaine prochaine? En fait, je vais très certainement avoir besoin de racheter
de la litière pour mon chat, puisqu'on arrive, je prends des sacs de litière et en fait ils me font 2 semaines en général. Et là j'arrive au bout du sac et je sais plus pour combien on en a. Je sais pas si c'est ça qui est à un peu moins de 5 € ou si c'est les croquettes, je sais plus. Donc je vais prendre les 10 € pour la litière pour la semaine prochaine, ce qui fait qu'on aura 18 pour les animaux pour que je puisse avoir les grillons et la litière. On va y arriver, donc les 10. C'est bon. Je vais retirer, j'ai un petit billet de 5 qui traîne. C'est un billet que j'ai récupéré de mes pourboires. Je les avais pas récupérés, j'avais pas récupéré mes pourboires la semaine dernière. Je les ai laissés se cumuler pour aller avec cette semaine parce qu'il y avait vraiment pas grand chose. On n'a pas eu énormément de monde en plus la semaine dernière. Là, je sais que j'ai à peu près encore peut-être 15 ou 20 € dans mon pot à pourboire. Je n'ai pris que le billet qui était dedans, que je vais mettre à part. Je les noterai en économie. D'ailleurs, je vais les marquer maintenant. Hop. Je n'ai pris que ce billet-là puisque le billet était déjà dans le pot. Voilà, j'ai eu une table très généreuse qui m'a donné 5 € de pourboire. Donc, je les ai récupérés. La monnaie est toujours dans le pot. Je ferai l'échange avec mon patron ce soir, suivant s'il aura eu de l'espèce ou non, parce qu'on n'en a pas des masses en ce moment. Les gens payent beaucoup par carte bleue. Donc voilà, je vais essayer de récupérer des billets pour éviter d'avoir trop de monnaie. Du coup, donc les animaux, c'est fait. Ici, ce sont toutes mes petites piécettes que je garde pour faire la pointe. Donc, normalement, je ne devrais plus en avoir besoin. Je vais pouvoir la fermer. Hop. Donc après les animaux, on passe au loisir. Je prends 20 € pour cette semaine. Comme vous le savez, je cumule en fait de semaine en semaine. Alors, là, actuellement, j'ai 2, 3, 4, 5 € qu'il me reste de loisirs. En fait, la semaine dernière, le dimanche soir, donc du coup on sera à 25, hop. La semaine dernière, donc le dimanche soir, en rentrant de la maison, on s'est arrêté prendre des sushis. On en a eu pour une trentaine d'euros, pour 30 €. Et du coup, j'ai pris 20 € dans divers, j'ai pris 10 dans loisirs. Donc c'est pour ça que déjà, il en manque autant dans le loisir. Et en plus de ça, on a eu le passage des pompiers pour le calendrier des pompiers. Donc, s'il y a bien un calendrier pour lequel je donne systématiquement, tout du moins s'il passe à la maison, c'est le calendrier des pompiers, parce que voilà, c'est un métier que je respecte énormément. Mon beau-père étant lui-même pompier professionnel et pour en connaître d'autres aussi à côté, c'est pas facile tous les jours. Voilà, il y a quand même des gros accidents sur lesquels ils interviennent. Il faut avoir le cœur bien accroché et parfois on est amené aussi à tomber sur des personnes qu'on connaît, ce qui est d'autant plus douloureux. Donc voilà, j'ai énormément de respect pour ce métier-là et du coup voilà, j'aurais aimé donner plus, mais c'est vrai que là c'était un peu compliqué, donc c'est aussi quelque chose que je vais réfléchir peut-être pour l'année prochaine. Je sais pas comment ça se passera là où on sera, si les pompiers passent, ni à quelle période, mais pourquoi pas prévoir une petite enveloppe et mettre quelque chose d'un peu plus, mettre une somme un peu plus intéressante pour les pompiers. Donc du coup, c'est pour ça qu'il ne me reste que 5 € dans le loisir, puisqu'il y a eu les 10 € pour les sushis et les 5 € pour les pompiers. Sport et beauté, nous n'avons rien en santé. En santé, il ne me reste pas grand-chose, me semble-t-il. Hop. Il me reste... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop, ça, c'est bon. Je me suis noté des trucs. Je ne sais plus ce que c'est. C'est cette semaine. J'ai eu l'acupuncture. Là, il me reste 5, 7, 8, 9 et 10. Je pense que j'ai dû basculer les petites pièces à côté. J'avais dû aller rechercher des comprimés, enfin du Doliprane et puis d'autres petites choses à côté. Et en plus, je remets ça dans la mauvaise enveloppe. Non mais ça va pas, hein. Donc oui, des Doliprane et des pansements, des petites choses comme ça à la pharmacie. Dans le divers, du coup, les 20 € n'y sont plus puisqu'ils ont servi pour les sushis. Et donc, on va remettre 20 € pour cette semaine. J'ai dit 20, j'ai pas dit 40. On se calme. Hop.
Comme ça, mon porte-monnaie est prêt pour la semaine prochaine. Tac. Ça, c'est bon. On a vu ensemble, je ne l'avais pas noté, j'ai mis 319 € en épargne, puisque j'avais fait mon transfert de 1000 € de mon compte courant vers mon LEP, mais qu'on avait déjà 600 et des bananes dans les défis, donc qui du coup étaient déjà comptabilisés en épargne. Là, ça veut dire que j'ai rajouté 319 € en épargne. Et donc, il me reste, donc on a les 5 € de pourboire ici, on a 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19,50 € d'économie cette semaine. Hop. Alors, 18, 23, 1, 2, 4, ça nous fait 343,50 € d'économie cette semaine, ce qui est pas mal du tout. Tac. Alors, on va garder ça pas loin. Avant de répartir dans mes défis, on va faire une petite chose. Ah oui, il faut que je vous explique aussi. J'ai retiré 50 € dans mon défi calendrier de l'Avent et 50 € dans mon défi cadeau. Pourquoi il fallait que je fasse le cadeau de Noël de mon fils. Donc du coup, j'ai pris 100 €, j'ai réparti entre les deux pour que ça s'équilibre. Donc il manque déjà 50 € dans chacun. Ici, on avait vu que j'avais 15 € en virtuel. Je vais les retirer et je vais venir mettre les 15 en espèces, puisque c'est ce qui va me servir pour le reste, pour entre autres les courses qu'on va aller faire lundi. Lundi pour le repas qu'on va se faire, mon fils et moi, pour le réveillon. Donc voilà. Et ce qui restera, alors pareil, je vais les continuer, mes 2 défis, même si Noël sera passé. Je vais, là je pense que je vais pouvoir le terminer là, comme ça ce sera fait. Et le calendrier de Flo, je vais le terminer aussi. Je vais aller jusqu'au bout, puisque comme mon compagnon est en déplacement et qu'il ne revient pas avant le 7 janvier, ça va me permettre de mettre encore un peu de côté pour son cadeau que je n'ai toujours pas acheté. Il est pas très compliqué, hein. Il m'a demandé des poêles anti-adhésives parce qu'il en a marre des poêles que j'ai à la maison. Donc voilà, puis d'autres petites choses. Donc je vais voir suivant ce qui me restera, mais ça me permettra du coup de lui acheter son cadeau la semaine prochaine ou tout début janvier avant qu'il revienne. Donc on va voir ça. Du coup, je vais en profiter puisque, sauf erreur de ma part, oui, on va faire ça. Hop, je vais déjà faire ce défi-là. Comme ça, il sera fait. Hop, et comme ça, celui-ci sera terminé. Donc j'ai 7 € à mettre dedans. Je vais pouvoir le retirer. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais le remettre dedans. Je saurai que ça correspond à ça. On va faire 2, 4, 6 et 7. Hop. Et je le mets de côté. Je sais que je pourrais le prendre pour les courses. En sachant que du coup, il doit me rester à peu près 50 € dedans. Ce qui, puisque c'était un défi à 100 € et que j'ai retiré 50, en toute logique, il me reste 50 dedans pour payer le repas. Je ne pense pas qu'on en aura pas autant, mais sait-on jamais. On va passer au défi pyramide de Laetitia de la chaîne Soleil Budget. Alors, je vais prendre mon petit dé. Et donc, on a fait 3. Nous sommes ici. On va faire 1, 2, 3. Et donc, je tombe sur cette case, ce qui veut dire que je rejoue. Décidément, on est abonné aux 3 lancers avec ce jeu. Je refais 3. Je vais pas retourner en arrière. Je vais pas retourner en arrière, sinon ça va me faire beaucoup à mettre dans ce défi pour aujourd'hui. Donc, on va faire 1, 2, 3 et on tombe. Je vous montre pas, ça va pas. J'étais ici. On arrive ici, ce qui me fait 1 € si je vous montre pas. Hop. Donc on va mettre, je vais mettre 1 € comme ça. On s'en fait un dernier.
et on avance de 1. Et donc on va aller sur l'œil qui se trouve, qui se trouve ici. Si je vais là, j'en ai pour 10 €, je veux pas. Voilà, donc on va rajouter 5. Ce qui fait qu'on aura 6 € à mettre dans ce défi. Ok, ma pointe est repartie. Hop, donc je vous ai dit, on est le 21 décembre. Je rajoute 6, ce qui nous fait 44. Hop, je vais faire comme ça. Comme ça, je garde mes billets de 5. Je remets le billet de 10. Hop, et ma petite pièce. Je ferai mes changements, mes transferts pour les monnaies si besoin plus tard. Là, il faudrait que je mette 10, donc ça va attendre. Je vais tenter une carte du calendrier de Flo, sait-on jamais. Et donc, on va gratter Stitch. Et voilà, je voulais pas mettre 10 € dans un défi, c'est râpé. Hop. Et ben, tant pis, on va les mettre quand même. Ça va être du rapide. Hop, tac. Donc ça, c'est fait. Ma carte, je l'enlève. Il me reste donc 1,50 € à mettre en défi. Ça n'ira pas là. Je vais les mettre là-dedans. Hop, puisqu'on a 1,50 € ici. Tac. Et ça, c'est fait. On est pas mal. Hop. Alors forcément, il n'y avait pas beaucoup à répartir. Donc, c'est vite vu. Hop. Donc, tout ça, c'est OK. Je ne remplacerai pas mon défi de Noël par un autre défi pour l'instant. On arrive à la fin de l'année. Je vais déjà me concentrer sur ceux que j'ai là pour terminer. Je ne viderai pas mes défis à la toute fin de l'année. Je veux vraiment aller au bout de chacun puisque chacun a des épargnes définies avec des dates butoirs. Donc on va les continuer jusqu'à ce qu'ils soient terminés pour que je puisse ensuite les mettre en épargne. Par contre, on verra. J'en rajouterai peut-être un la semaine prochaine. Suivant comment ça se passe. Donc voilà, donc ça, on est bon pour la partie vidage, remplissage des défis. Donc ça, c'est cool. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés pour mes petits cadeaux de mon calendrier de l'Avent, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis, prenez bien soin de vous. Pour les autres, ceux qui resteraient jusqu'au bout et qui veulent voir mes petites surprises, on y va tout de suite. Alors, j'ai eu cette semaine, alors je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre si je me rappelle, j'ai eu lundi, ce sont des lacets, tout simple, hop, ouais, il n'y a rien de très exceptionnel, c'est la même chose des deux côtés, mais bon, ce sont des lacets, c'est utile. Hop, je vais venir les ranger dans ma petite boîte à trésors, vous aviez déjà vu le reste, donc ça va venir là-dedans. Ensuite, mardi, j'ai eu le petit porte-clés Harry Potter qui ira bien avec Hermione. Je vais peut-être pas les mettre ensemble pour l'instant. J'ai peur que ça prenne trop de place. Ça m'embête un petit peu. On va regarder, mais sachant que j'ai déjà celui d'Hélène plus Hermione. Est-ce qu'ils vont se supporter tous? On va essayer. On va essayer. Je ne garantis pas. Hop. Pour l'instant, ça passe. J'espère qu'ils ne se casseront pas. Voilà. Comme ça, j'ai les trois ensemble qui tiennent compagnie au papillon d'Hélène. Ensuite, mercredi, j'ai eu... Alors là, c'est celui que j'ai préféré depuis le début de l'ouverture du calendrier, que j'attendais avec impatience parce que je me doutais qu'elle allait y être. La plume. Alors, c'est vraiment un stylo plume pour écrire à l'ancienne et qui, du coup, sert à écrire avec mon petit pot d'encre. Pour tout vous dire, j'ai testé.
puisque j'ai voulu écrire un petit mot pour mon fils pour Noël. Donc j'ai testé, je vous montrerai pas tout, mais donc voilà, j'ai prévu la petite enveloppe pour mon fils et j'ai testé avec le papier sur lequel je vous disais qu'on voyait le fanion de la maison Poudlard. Enfin, je sais pas si vous allez trop le voir. Et du coup, ça bave un peu. Enfin, vous voyez, ça passe à travers. L'encre bave un peu sur le papier. C'est-à-dire que le papier absorbe beaucoup l'encre. Et du coup, en fait, ça fait des petites veines qui partent autour des lettres. Donc, c'est un peu dommage. Mais en soi, j'ai trouvé ça super chouette. Et je la trouve juste magnifique. Alors, quitte à m'en servir, même juste en déco. Voilà, je suis trop contente avec une vraie plume. C'est juste, voilà, je suis surfan. Donc ça va aller dans ma petite boîte à trésor. Ensuite, jeudi, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh là. Jeudi, j'ai eu le serre-tête aux couleurs de Gryffondor. Alors je mets pas forcément beaucoup de serre-tête, mais pourquoi pas. Ça devrait pouvoir me servir à un moment ou à un autre. Vendredi, j'ai eu ce bracelet. Voilà, je ne le lirai pas en anglais puisque je suis très nulle en anglais, mais en gros, c'est je promets solennellement d'être mauvais. En gros, c'est pas la phrase comme on l'entend. Enfin, c'est pas comme quand on veut. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est la traduction est pas tout à fait la même. Enfin voilà. Merci Reverso. Je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais voilà. En gros, c'est quelque chose dans ce goût-là. Et donc, ce matin, j'ai eu Ron qui va lui aussi venir rejoindre forcément ses deux acolytes, hein, le trio infernal au complet, réunis dans mon porte-monnaie. Voilà. Voilà. Je suis ravie. Voilà, j'adore ces petites breloques, hein, c'est comme ça, c'est choupi, j'aime beaucoup. Et voilà, et ben écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Du coup, une demi-heure de vidéo, c'est pas trop mal. Je pense que je vais vous filmer dans la foulée mon prévisionnel de janvier. Du coup, comme ça, on va pouvoir voir aussi mon organisation pour l'année prochaine. Je pense que vous doutez déjà un petit peu de comment ça va se passer pour l'année prochaine puisque j'ai déjà un peu expliqué tout ça, mais on va y revenir sur mon prévisionnel de janvier. Je vous laisse là, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous souhaite également une très belle semaine, prenez bien soin de vous, passez de merveilleuses fêtes. Je pense que vous aurez ma vidéo... Et ben je pense que je vous posterai, puisque là nous sommes le 21, je pense que vous aurez ma vidéo prévisionnelle de janvier le 25 décembre au soir, avec une petite surprise également, puisque bah forcément ce sera Noël. Alors je vais la tourner en avance, mais je vais le faire voilà, en sorte que la surprise soit là pour le 25. Et voilà. Je pense que ce sera pas mal, puisque enfin voilà, on sera de toute façon en tête-à-tête avec mon fils pour Noël. Du coup, je devrais avoir le temps de vous préparer la vidéo. Et puis, je me doute que pour beaucoup, vous serez en famille et certainement rincés le soir. Donc, vous verrez ça quand vous aurez le temps. Hein, c'est pas le souci. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une petite surprise le jour de Noël. Je vous dis bonne semaine, je m'arrête là pour le blabla, je vous fais une grosse bise, passez un merveilleux Noël, profitez de vos proches, prenez soin de vous, et puis je vous dis à mercredi. Bye bye.